Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série des astuces incontournables et on va se pencher sur une toile qui est absolument incroyable de Léonard de Vinci. Je sais pas si vous la connaissez, mais d'ailleurs j'ai eu l'occasion de la voir au Louvre. En vrai, c'est assez incroyable au niveau des fondus, etc. Enfin, on pourrait en parler dans d'autres vidéos de tout ça. Mais donc ici, on va donc s'intéresser à cette toile-là qui est la Sainte-Anne, donc de Léonard de Vinci, comme je vous ai dit, et on va s'intéresser plus particulièrement à la fourrure. Voilà, du mouton. On va voir un petit peu comment Léonard s'y prend pour peindre la fourrure et on va voir justement quels enseignements on peut en tirer. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà, donc j'ai cette autre image là où on voit les choses un peu plus en détail. Donc en fait, on remarque plusieurs choses. Donc il y a plusieurs points à retenir euh, pour la manière de peindre une fourrure. Donc ici, d'un mouton. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que on a des zones d'ombre et de lumière. Et en fait, c'est un petit peu ça la difficulté, c'est de réussir à peindre ces différents poils dans ces zones-là. Donc la première chose, alors évidemment, là je fais une supposition, mais on voit que ça a été fait plus ou moins comme ça. C'est qu'il faut peindre en premier ces différentes zones-là, donc de lumière et d'ombre. Donc la première chose, c'est qu'on place nos différentes teintes avant même de placer les différents poils. Voilà. Donc c'est ça la première chose, c'est placer donc les ombres, les zones d'ombre, comme ici et ici par exemple, même ici, et de lumière. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de placer nos différents poils. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que Léonard, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a vraiment peint les poils, voilà, comme on peut voir ici, quasiment un par un. Voilà. Il faut pas hésiter à faire ce travail-là, de les peindre un par un. Évidemment de manière pas non plus extrêmement régulière, sinon ça fait quelque chose de pas de pas naturel. D'ailleurs, comme on peut voir là sur les cheveux de l'enfant, ça c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est trop régulier, donc ça enlève un petit peu du naturel dans les boucles, tandis que le mouton c'est un petit peu moins régulier ici, on peut voir, et donc ça donne un petit peu plus de naturel à la fourrure. Donc voilà, donc la deuxième chose donc c'est de placer les poils un par un, voilà, à certains endroits. Et ce qu'on peut faire aussi à d'autres endroits, donc ici par exemple c'est les endroits plus lumineux, on peut tout simplement suggérer le poil, ou même ici, voilà. On n'est pas obligé de tous les faire un par un, voilà, il faut en faire une grande partie un par un, mais de temps en temps on peut suggérer, comme ici un petit peu dans les extrémités. Là voilà, on voit beaucoup moins le poil ici, c'est beaucoup plus suggéré, contrairement à ici où on voit clairement les différentes poils. Alors je sais pas si ça se dit les poils pour la fourrure du mouton, vous m'excusez du vocabulaire. Je suis pas un pro en fourrure d'animaux. Mais donc voilà, donc ici c'est quelque chose de beaucoup plus suggéré contrairement à ici. Donc l'idée c'est ça, c'est de peindre chaque poil un à un et de temps en temps un petit peu suggérer, donc ici notamment sur les extrémités. Voilà, de jouer un petit peu avec ça et dans les lumières. Alors après, ce qu'on peut voir, c'est que comment s'y prendre dans les différentes zones. Donc quand c'est une zone de lumière ou quand c'est une zone d'ombre. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que Léonard, ce qu'il a fait, il a peint les poils dans la zone de lumière. Il les a peints de manière très très claire en fait. Voilà, ici c'est quasiment blanc et donc il y a la lumière qui se reflète vraiment sur les poils. Ils sont beaucoup plus clairs que ici dans la zone d'ombre où ils sont plus foncés, comme vous pouvez voir. Voilà. Là, on les voit distinctement, et ici, on a du mal à les voir tellement ils sont lumineux. Voilà, pareil ici, c'est beaucoup plus flou, très lumineux, c'est suggéré. Donc voilà. Donc si on résume, les trois choses importantes pour peindre une fourrure à l'aide de notre ami Léonard. Euh, alors, trois choses importantes. Première chose, c'est placer nos différentes teintes, nos différentes zones. Voilà, il faut que vous imaginiez le mouton là, sans les poils. Donc, les différentes zones, c'est-à-dire de lumière et d'ombre. Donc ici, on a une zone de lumière, ici, on a une petite zone d'ombre là, ici une zone d'ombre par exemple, là encore une zone d'ombre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est peindre les poils un à un, donc ici, par exemple, dans la zone d'ombre, comme vous pouvez voir, de manière irrégulière, comme on a dit, et de temps en temps même suggérer un petit peu les poils. Vous n'êtes pas obligé de tous les peindre un à un, mais quand même en peindre une grande partie un à un.
Et enfin, la dernière chose, donc ce qui vous reste à faire, pour, enfin, au niveau des couleurs, dans les poils, c'est donc de peindre les poils qui sont dans les zones de lumière de manière lumineuse justement. Donc ici en utilisant au niveau des couleurs par exemple du blanc, du jaune, etc. Donc des couleurs assez lumineuses et de foncer très légèrement, enfin de les faire un petit peu moins lumineuses. Donc les poils, de peindre les poils qui sont dans les zones d'ombre, pardon, de manière un petit peu moins lumineuse. Et comme vous pouvez voir ici, voilà, c'est assez sombre. Voilà, et donc ça permet vraiment de donner une texture très naturelle. C'est vraiment c'est vraiment une capacité qu'avait Léonard, c'est de donner un petit peu ce côté très naturel aux fourrures, aux textures. Et donc je pense que si on doit retirer aussi une astuce très importante de ça parmi tout ce que je vous ai dit, pour enfin ce qui faisait voilà pour rendre vraiment les choses naturelles, c'est à la fois de peindre précisément comme je vous ai montré les poils, et de suggérer vraiment aussi de temps en temps, ici par exemple sur les côtés. Et donc voilà, de jouer entre ça, entre précision et suggestion, donc au niveau des différents poils du mouton. Donc voilà, pour peindre une fourrure avec l'aide de Léonard. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour d'autres astuces incontournables. Salut, bonne peinture, ciao.